Il faut protéger la liberté, la diversité humaine contre toutes les formes d'utopie, ce que nous appelons l'utopie égalitaire, c'est-à-dire ceux qui cherchent à habiller l'humanité en uniforme. Si vous voulez, pour moi, l'utopie égalitaire, c'est le costume Mao, c'est 600 millions d'hommes habillés tous pareils. C'est le monde de la photocopie où on imagine que les hommes sont reproduits les uns et les autres à l'identique. Alors ça, nous n'en voulons pas. La France est-elle morte ? Et quand je vois par exemple Éric Zemmour, dont on nous rebat les oreilles aujourd'hui, écrire un mauvais livre anti-français qui s'appelle Mélancolie française, un livre vraiment anti-français, viscéralement anti-français, dénigrement de la France. Il a écrit que l'idéal admirable à ses yeux, ce qu'il appelle l'assimilation, mais qui n'est pas l'assimilation, c'est ce que disaient les Juifs au début du XXe siècle, paraît-il, les Juifs français, parce qu'il y a une partie d'entre eux, Juifs à la maison, Français dans la rue. Un Français catholique il dit Français et catholique à la maison, Français et catholique dans la rue. Cette disjonction consiste à dire qu'on est vraiment juif et qu'on est en apparence français dans la rue. Bon, c'est inacceptable. Je suis contre la mise à mort d'un être humain innocent. Voilà. Et ce qu'il faut, ce n'est pas défendre la vie, parce que je ne suis pas végétarien, je ne dis pas que c'est mal d'arracher un incendie, je dis qu'il faut défendre la vie humaine innocente. Et en particulier, je m'assure que quand on a confusion qu'on fait entre l'avortement et la peine de mort. Premièrement, je pense que la peine de mort est juste et efficace. Est juste et efficace. Si la droite, la vraie droite, qui réunit les vrais talents, a si peu de succès en matière politique électorale par rapport aux talents qu'elle réunit, c'est je crois qu'elle a le génie de faire les mauvais choix stratégiques. Mais le génie. Je crois que les Français ne se rendent pas compte de l'étendue de leur servitude. Dans tous les domaines, les libertés sont étouffées. Il n'y en a qu'un où on leur a laissé la liberté, c'est la liberté d'aller de venir. Le mot de choix est un mot hébreu qui veut dire catastrophe. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'a pas été utilisé pour la première fois à propos de la Shoah des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été utilisé d'abord pour désigner l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492 par los reyes católicos, les rois catholiques, c'est-à-dire Isabelle la catholique et Ferdinand d'Aragon. Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. C'est un terme qui veut dire catastrophe. Et d'ailleurs, il est assez remarquable que les Palestiniens, pour parler de la catastrophe dont ils ont été frappés en 1948, lorsque les juifs sionistes qui ont créé l'État d'Israël ont pratiqué le nettoyage ethnique en faisant partir 700 000 ou 800 000 Palestiniens arabes de Palestine, appellent ça la Nakba, mot arabe qui veut dire, comme Shoah, la catastrophe. Je trouve quand même cocasse qu'un groupe de députés UMP s'interroge sur la diffusion de la théorie du genre en France. La France est-elle morte ? La France est-elle morte ? La France est-elle morte ?